nous étions en train de souligner que le frère Branham me dit que ce n'était pas un reptile et qu'il était le plus rusé des animaux des champs. C'est parce que peu importe ses aptitudes mentales, peu importe ses facultés, pour la parole ou pour la Bible, c'était quand même un animal. Parce que nous avons des animaux qui parlent. Par exemple, si on prend le perroquet, un perroquet parle. Si vous avez un perroquet à la maison, il commencera par vous appeler par votre nom, il commencera à imiter même la voix de ceux qui habitent avec lui à la maison. Et la parole, peu importe les aptitudes, il appelait le serpent un animal des champs. Il faut encore prendre les livres de botanique, de zoologie pour voir qu'un animal des champs, c'est une expression pour dire que c'est une bête comme n'importe quelle autre. Il est placé au même rang qu'un papillon, qu'un oiseau, qu'un chien, qu'un loup, un lapin. Ainsi, lorsque on regarde les commentaires du prophète montrant que le serpent était un homme, le frère Branham dit qu'il ressemblait à un homme préhistorique et qu'il était assimilé à un renard, puis assimilé à une biche ou à un oiseau ou à un crapaud, peu importe, c'était un animal des champs pour la parole. Maintenant, ce qui était très, très, très intéressant à savoir, c'est que le frère Branham dit, maintenant je suis allé chercher dans les dictionnaires, un peu partout aujourd'hui, pour vérifier ce mot, voir ce que le mot rusé veut dire, puisque la Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, lui faisant ses recherches, il est allé prendre les dictionnaires pour savoir ça signifie quoi rusé. Il nous donne la définition, ça veut dire être intelligent et astucieux. Être intelligent et astucieux signifie que tu peux te rencontrer face à un problème et tu trouves la solution. Alors qu'un chimpanzé n'a pas cette capacité-là. Être astucieux, c'est savoir que si je mélange ça et ça, c'est dangereux. Si je mélange ça et ça peut produire ceci. C'est ça un homme intelligent. Et puis, un homme intelligent par expérimentation. C'est-à-dire qu'il peut prendre ceci aujourd'hui et essayer ça avec celui-ci et voir ce que ça donne. Être intelligent et astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu Mara, ça veut dire qui possède une véritable connaissance des principes de la vie. Avant que vous ne rentriez, il y a un principe de la vie simple. Par exemple, si je laisse tomber ça, comme ça, il y a une force qui attire ce mouchoir vers le sol qu'on appelle la pesanteur. C'est un principe de la vie. Et cet animal connaissait les principes de la vie. Il savait que je suis créé comme un animal qui vit sur terre. Si je plonge dans l'eau, je dois faire vite attention de sortir. Sinon, je vais mourir, je vais me noyer. Il connaissait les principes de la vie. Il pouvait savoir ce qui était bon et ce qui était mauvais. Mais cette intelligence-là va plus loin. Parce que connaître une véritable connaissance des principes de la vie, cet animal pouvait connaître la chimie. Il pouvait mélanger des éléments. Il pouvait distinguer les choses. Il pouvait connaître la chimie organique. Comment est-ce que les choses fonctionnent et interagissent entre les animaux vivants. Il pouvait comprendre les mathématiques. Il était intelligent. Il était astucieux. Il pouvait comprendre la physique. Si tu lui poses un problème, il peut le regarder et il peut réfléchir et te donner la réponse. Très, très intelligent. Il pouvait comprendre la mécanique. Savoir que si j'utilise le principe du poulie, le poulie est un principe tel que si tu as quelque chose qui pèse comme ceci et que tu le mets sur un poulie et que tu tires de ce côté, alors la poulie va diviser le poids de ce que tu vas tirer par deux. Ça signifie que tu feras moins d'efforts. Il était intelligent. Il pouvait savoir que cette pierre est grosse. Je
dois la déplacer. Mais je vais la déplacer comment? Il réfléchit, il était astucieux. Il pouvait connaître la biologie. Comment est-ce que les organismes fonctionnent? Qu'est-ce qui était bon pour son épanouissement dans la nature? Il pouvait comprendre que lui et l'homme sont biologiquement compatibles. Il connaissait les principes de la vie. Il était tellement intelligent, cet animal, qu'il pouvait connaître l'informatique, vos langages de code, ou du Python, ou de langage C. Tout ça, il était en mesure de les assimiler. Vous voyez, ceux qui possèdent une véritable connaissance des principes de la vie. Poursuivons. Maintenant, observons donc cela pendant un instant. Il est intelligent, astucieux. Pourtant, il se nomme le serpent. Mais, souvenez-vous, il était ce qu'il y avait de plus intelligent. Il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs. Le plus proche de l'être humain. Ce qui fait que lorsque vous l'observez et que vous observez Adam, vous direz qu'ils sont jumeaux. Vous direz qu'ils appartiennent à la même espèce. C'est ça être le plus intelligent, le plus rusé des animaux des champs. Regardez ce que le prophète va dire. Souvenez-vous, il était ce qu'il y avait de plus intelligent et il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs. Le plus proche de l'être humain. Il n'était pas un reptile, c'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. Donc aujourd'hui, quand vous voyez un serpent comme ça, qu'il soit grand ou petit, que ce soit un petit vipère ou un mamba, c'était le serpent du départ. Regardez ce que la parole dit. La Bible dit qu'il était le plus beau de tous. Donc, quand tu le regardes et que tu regardes Adam, il n'y a pas de différence à l'œil nu. Pire encore, si tu les regardes biologiquement, ils sont compatibles. Et c'est ce qui est dangereux. Ce qui fait que tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons dire sur le serpent du jardin d'Éden, il était réellement le plus proche parent de l'homme. Regardez ce qui se passe. Lorsque on dit qu'il ressemblait le plus à un être humain, c'est-à-dire qu'il y a maintenant ce qu'on appelle la loi des jumeaux. Parce que William Branham dit qu'il ressemblait le plus, qu'il était beau. C'est-à-dire que quand vous mettez le serpent et que vous mettez l'homme, vous pouvez ne pas faire la différence. C'était un homme complet. Maintenant qu'on a vu qu'il était intelligent, qu'il pouvait connaître les physiques, les mathématiques, les chimies et tout cela, entrons maintenant dans les détails de la vision. Exposé des âges de l'Église. C'est ici que nous recevons la vraie révélation de la postérité du Seigneur. Donc si quelqu'un vient vous dire autre chose, contraire à ce que le messager a dit, alors nous disons que tu as un mauvais esprit. Regardez. Nous recevons la véritable révélation sur la postérité du Seigneur. Voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin. La parole nous dit qu'elle a été séduite par le serpent. Elle a été séduite au plein sens du terme par le serpent. Parce que Ève voyait qu'il n'y avait biologiquement aucune différence avec son mari, que c'était la même espèce. Dans Genèse 3:1, il est dit, le serpent était le plus
usait de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Maintenant, regardez là où c'est parfait. Cet animal, parce que pour la parole, ça reste un animal. Cet animal était si proche de l'être humain tout en étant un animal pur. Donc il n'y a jamais eu un moment où, peu importe la ressemblance, la parole n'a appelé un serpent un homme. La parole lui reconnaît toujours sa qualité d'être un chien, un chat, un taureau, tout en étant un animal pur. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il pouvait raisonner et parler. C'est-à-dire que tu peux t'asseoir avec lui, tenir une conversation. Il peut être ton psychologue, il peut être ton meilleur ami, il peut être ton compagnon de service. Regardez, Dieu est un roi, il est omnipotent. Mais regardez ce que sa royauté lui pousse à faire. Sa royauté lui pousse à avoir des serviteurs. Par exemple, s'il veut vous parler, Ludo, si Dieu veut te parler, il a tous les moyens de te parler, mais il va t'envoyer Gabriel. Ce n'est pas qu'il n'a pas la bouche pour parler, ce n'est pas qu'il est fatigué pour parler, mais sa royauté fait qu'il t'envoie son serviteur. Et lorsqu'il met Adam dans le jardin d'Éden, il lui donne un serviteur intelligent. C'était son jumeau. C'était son égal biologiquement à tout point. Tout en étant un animal pur. Il pouvait raisonner avec Adam. Il pouvait s'asseoir avec Adam et lui poser la question. Mais Adam, pourquoi est-ce que Dieu a fait cette étoile proche de celle-ci? Adam pouvait lui répondre. Voici, il a fait ceci parce que. Adam pouvait l'enseigner. Il pouvait raisonner. Il pouvait parler. Il pouvait se retrouver face à un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Il va vers le Dieu Adam. Adam, voici ce que j'ai trouvé. Est-ce que tu peux m'aider? Il réfléchit. Quand c'est au-delà de ses capacités, il recourt à l'humain. C'était ça, le serpent du jardin d'Éden. Il pouvait raisonner et parler. C'était un animal vertical. Il était quelque part entre le chimpanzé et l'homme, mais le plus proche de l'homme. C'est là que nous parlions de la loi du plus proche parent. Pourquoi? Parce que la loi voulait que si Adam tombe, si tu dois racheter Adam, alors que son plus proche parent vienne le relever. Et son plus proche parent, c'était le serpent. Voyez. Et dans cette lignée des êtres charnels, des êtres terrestres, Dieu ne faisait pas partie d'eux. Il n'était pas leur proche parent. Maintenant, regardez, il était le plus proche de l'homme, mais le plus proche de l'homme, il était si proche de l'homme que sa semence pouvait se croiser et elle s'est croisée avec celle de la femme, ce qui l'a fait concevoir. C'est-à-dire qu'ils étaient non simplement jumeaux, mais ils étaient tellement proches que les deux espèces pouvaient se croiser. Dans la nature, on a par exemple le léopard et le jaguar. Quand vous les regardez, vous pouvez les confondre. Ils sont si proches que tu peux prendre le jaguar mâle et féconder la léopard. Ils sont biologiquement si proches que tu peux prendre le léopard et féconder la femelle jaguar. C'est la loi des jumeaux. Et c'est cette loi qui est établie depuis le jardin d'Éden. Lorsque Dieu crée, la Bible nous dit qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Dans la nature, vous aviez déjà l'homme et le serpent, la loi des jumeaux. Et vous verrez que dans la même église, vous avez Jésus et Judas. L'un est la manifestation de la plénitude de la divinité dans la chair humaine, et l'autre est la manifestation de la plénitude de Lucifer dans la chair humaine. Les deux semences sont tellement proches que ça séduirait les élus si cela était possible. Et quand vous regardez, si par exemple un jaguar vous apparaissait, nous comme nous ne l'avons pas dans notre environnement, nous disons ah léopard, le léopard est venu m'attaquer. Et pourtant, c'est deux animaux qui se ressemblent tellement, mais qui sont différents peut-être par la tache de leur pelage, mais ils obéissent tous au même principe. C'est ça qu'il y a, c'est ça qu'on peut imaginer entre le serpent et l'homme. Regarde, c'était tout ce qu'il y avait, mais le plus proche de l'homme. Il était si proche de l'homme que sa semence pouvait croiser, et elle s'est croisée avec celle de la femme, ce qui l'a fait concevoir. Comme ceci s'est produit, Dieu a maudit le serpent. Il a changé chaque os du corps du serpent pour l'obliger à ramper comme les serpents que nous voyons aujourd'hui. Donc cet homme-là, qui était biologiquement comme Adam, se retrouve comme ceci aujourd'hui. Pas moyen de retracer ce qu'il était au départ. C'est l'œil du ministère prophétique qui a pu voir la trace du serpent sur le rocher. Quand lui regarde cet animal, il remonte sa généalogie. Il le voit. Il poursuit. Il a changé chaque os du corps du serpent pour l'obliger à ramper comme les serpents que nous voyons aujourd'hui. Les scientifiques peuvent essayer tant qu'ils veulent. Ils ne trouveront pas le chaînon manquant. Dieu a vu cela. Comme l'homme est intelligent, il voit qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal. Et il essaye de l'expliquer par l'évolution. Il n'y a pas d'évolution, comme Darwin le dit, que c'était le chimpanzé qui, au fur et à mesure des siècles, s'est redressé jusqu'à devenir un Homo erectus, jusqu'à devenir l'Homo sapiens, comme on peut nous dire aujourd'hui. Pas d'évolution. C'est un Dieu qui crée de manière graduelle, mais ce n'est pas un animal qui va grandir ou qui va évoluer. Mais il est vrai que l'homme et l'animal se sont croisés. C'est là un des mystères que Dieu, qui était resté caché, mais le voici révélé. C'est l'un des mystères que le septième ange devait révéler. C'est arrivé là-bas, en plein dans l'Éden, quand Ève s'est détournée de la vie pour accepter la mort. Ça ne s'arrête pas. Prenons l'exposé des âges de l'Église, l'âge des 13. On commence par la page 101 au 3e paragraphe. Lucifer, il est donc entré dans le serpent, puis il a séduit Ève. Il l'a séduite. À travers elle, Satan a eu indirectement un enfant. Maintenant, regardez là où les choses vont devenir terribles. Ce serpent-là a fait un deal avec Lucifer. Il était tellement intelligent, et un jour, ce serpent-là a voulu tromper Dieu. Lucifer va venir vers lui, parce qu'il faisait partie de la création originale. Et cet animal-là va faire un deal avec Lucifer pour qu'ensemble qu'ils puissent tromper Dieu. Lui, qui était un animal, sans âme, il va faire un deal avec Lucifer, que Lucifer s'incarne en lui pour que cette fois-ci,
ils deviennent totalement un homme comme Adam. Parce que ce qui manquait au serpent, c'était un auteur surnaturel. Et pourtant, Adam, lui, c'était la bête, plus un autre surnaturel. L'homme de Genèse 1:26. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand Satan s'incarne dans le serpent, il a séduit Ève. Et à travers elle, Satan a eu indirectement un enfant. Maintenant, regardez là où les problèmes se passent. Le Seigneur va maudire tous les serpents qui vivaient sur la face de la terre pour devenir des êtres qui rampent. Mais Ève était déjà enceinte du serpent dans toute sa stature. Qu'est-ce qui va se passer? Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques animales, sensuelles, charnelles du serpent. C'était un serpent. Il pouvait se tenir là, étant comme le seul rescapé de sa lignée. Il marchait, on pouvait lui raconter ce qui s'est passé et on pouvait lui dire, voici ton oncle, voici ton frère, voici les membres de ta lignée qui ont été maudits. Mais lui, il marchait droit, un serpent. Parce que la loi de la reproduction voulait que chaque semence se reproduise selon son espèce et selon sa ressemblance. Donc il était totalement impossible à Ève de produire un humain. Si tu veux produire un humain, alors prends la semence d'Adam. Mais comme elle était enceinte du serpent, ce n'est que logique que cet enfant ait toutes les caractéristiques sensuelles, charnelles du serpent. Et parce que le serpent était un animal rusé, Ludo, parce que le serpent était un animal qui pouvait comprendre, Luc, qui pouvait comprendre les mathématiques, la chimie, la physique, l'informatique, parce qu'il était astucieux. C'est ça le problème qui se pose en Éden. Il hérite les caractéristiques spirituelles de Satan. Satan était un meurtrier, un incrédule à la parole. C'est la raison pour laquelle, lorsque la parole vient à eux pour offrir le sacrifice, lui veut chercher un chemin par lui-même, il refuse la voie du sang. On agrée Abel et son caractère meurtrier se fait voir. Les caractéristiques spirituelles de Satan. Rien d'étonnant que le Saint-Esprit a dit que Caïn était du malin. Il l'était effectivement. Regardez les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences terribles. Pendant que la lignée d'Adam a été amoindrie, la lignée du serpent est restée intacte. Et pendant que l'on observe les deux lignées vivre sur Terre, on réalise que ceux-ci se développent scientifiquement plus avancés que ceux qui descendent par Seth. Tu vois le problème qui se pose. On se retrouve avec des humains, des êtres plus avancés dans la création, mais réduits. Maintenant, celui qui est le second Ludo se retrouve carrément en pleine stature. Et on va voir comment est-ce que les deux lignées vont. C'est des hommes de science, des hommes qui peuvent comprendre les principes de la vie. Ils peuvent inventer des tas de choses. Ils peuvent comprendre la physique. Ils peuvent inventer l'électricité. Ils peuvent envoyer des fusées dans l'espace. Ils peuvent
peuvent être des psychologues, ils peuvent être des médecins, ils peuvent être des architectes. C'était des hommes de science. Quand vous observez comment est-ce que Caïn, qui est un serpent, mettant au monde ses enfants serpents, on réalise qu'ils sont intelligents. Ils connaissent les géométries, les mathématiques, tout ce que vous pouvez avoir comme science aujourd'hui. Lorsqu'on observe leur évolution, prenons le tableau des temps, on réalise que Adam, âgé de 130 ans, enfanta Seth. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Et on voit cette lignée d'Adam se dérouler jusqu'à ce que Noé, âgé de 600 ans, entrant dans l'arche et le déluge s'est produit en 1656 après Adam. On voit que ces serpents sont devenus non simplement qu'ils sont très intelligents, non simplement qu'ils connaissent les principes de la vie, mais en moins de 1000 ans, en partant de la chute jusqu'à Noé, le frère Branham dit qu'ils ont bâti une civilisation telle que celle d'aujourd'hui ne les égale même pas. Parce qu'ils étaient astucieux, ils étaient intelligents. Et lorsqu'on arrive au temps de Noé, on va lire William Branham qui dit que les hommes de cette époque-là, faisant référence à la lignée du serpent, étaient si intelligents qu'ils pouvaient envoyer des instruments sur la Lune. Voyez qu'ils ont mis moins de 1000 ans pour être intelligents. Et quand Noé va venir avec sa fameuse religion de la pluie qui va tomber, ils étaient capables instantanément de dire Dieu, parce qu'ils pouvaient raisonner et apporter les preuves scientifiques. Prenons maintenant les preuves pour montrer que cette lignée-là était une lignée des serpents, une lignée des gens intelligents. Et Dieu va les noyer. Regardez ce qu'il va dire. À l'époque de Noé, il a expliqué qu'il était impossible qu'il pleuve du ciel. Lucifer et sa religion scientifique. Parce que la science est aussi une religion. Car il n'y a pas de pluie là-haut. Son grand évangile scientifique qu'il a prêché dans le jardin d'Éden. Tu vois, quand il est venu dire à Ève, mais non, Dieu sait que vous ne mourrez pas. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez plus intelligent. William Branham dit que c'était un évangile scientifique, un évangile de raisonnement. Parce que Lucifer, vous voyez, si tu t'accouples avec le serpent, biologiquement, oui, tu vas mettre au monde un enfant, tu ne mourras pas. Et pourtant, ça brise la loi de Dieu. Ça a amené la mort. Et pourtant, c'est ça l'évangile scientifique qu'il avait prêché à Ève dans le jardin d'Éden. Son grand évangile scientifique qu'il a prêché dans le jardin d'Éden, il pouvait envoyer des instruments jusqu'à la Lune et prouver qu'il n'y avait aucune humidité là-haut. Pour envoyer des instruments sur la Lune, il faut que vous ayez des centres spatiaux. Vous devez fabriquer des fusées. Vous devez avoir un poste de commandement pour envoyer quelque chose sur la Lune. Il vous faut maîtriser les géologies. Il faut trouver du carburant. Il faut savoir faire quoi que ce soit. Il faut connaître les principes de la vie. Il faut connaître comment est-ce que la gravité, le mouvement des planètes, l'astrologie, l'astronomie, toutes ces choses-là, vous devez pouvoir les maîtriser pour envoyer un instrument sur la Lune, pour jeter un projectile jusqu'à calculer, jusqu'à ce qu'il bondisse sur la Lune. Eh bien, vous devez être très intelligent. Et la lignée de Caïn
a obtenu une telle avancée scientifique au temps de Noé. C'est là qu'on est en train de vous montrer que les serpents étaient intelligents, rusés. Il faut maintenant les voir en œuvre pour mesurer la portée de ce qui est dit comme rusé. Quelle est la portée de ce qui est dit comme intelligent? Et vous comprendrez que c'est une lignée qui comprenait, qui maîtrisait tous les principes de la vie. Lucifer ne pouvait pas posséder un lion. Qu'est-ce qu'un lion peut? Est-ce qu'un lion peut? Il n'a pas de cerveau pour comprendre une équation mathématique. Parce que si tu veux utiliser, si tu veux te déplacer, soit que tu montes sur un cheval, mais tu ne vas pas prendre un petit moineau et dire dans un moineau pour que tu me déplaces. Non. Il faut que tu trouves quelque chose, un support intelligent que tu peux inspirer à ta manière. Si déjà le support que tu veux utiliser pour bâtir ta civilisation n'est pas intelligent, alors tu ne feras rien. C'est la raison pour laquelle il utilise le serpent. Mais ça encore, on va entrer dans les détails. Regarde, le grand éveil imminent de l'effusion du Saint-Esprit. On commence au paragraphe 14. Enoch avait prêché et beaucoup d'autres. Mais Noé avait un message étrange. Il est monté sur une colline et a construit une arche, car il disait que la pluie tomberait du ciel. Dieu l'avait dit. Et qui pouvait croire une telle chose, que la pluie tomberait des cieux, alors qu'il n'y avait jamais eu de pluie dans les cieux? Mais si Dieu avait dit que la pluie tomberait des cieux, alors Dieu pouvait faire tomber la pluie des cieux. Voyez, il pouvait faire que sa parole s'accomplisse. Regardez. Maintenant, ainsi, Noé travaillait avec acharnement à la construction de l'arche. Les gens se moquaient de lui. Pouvez-vous imaginer certains de ces braves gens de l'époque, comment? Très cultivés, des érudits. Regardez, quand vous dites très cultivés, c'est des scientifiques, c'est des érudits. Ils pouvaient vous expliquer, ils pouvaient envoyer des instruments, ils pouvaient fabriquer des radars. C'était des érudits. Ils pouvaient être physiciens, mathématiciens. Ils avaient toutes les aptitudes biologiques naturelles pour comprendre, pour faire tout ça. Ils avaient des universités, des écoles. Ils avaient tout ce que vous avez pour envoyer des instruments sur la Lune aujourd'hui. Regardez encore ce que le prophète dit. Pouvez-vous vous imaginer certains de ces braves gens de l'époque, des serpents, hein, très cultivés, des érudits, dépassant de loin ce que nous avons aujourd'hui. Alors que vous réunissez le Dieu de la terre, vous dites qu'il y a un intact. Raison pour laquelle il évolue, en tout cas en termes de compétitivité, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Regardez, c'est cette lignée-ci qui a produit des hommes intelligents, des érudits, des serpents. Et eux ont dominé des pauvres bergers, des cultivateurs. Prenons ce que le frère Branham nous dit. Regardez. Noé travaillait avec acharnement à la construction de l'arche. Pouvez-vous imaginer certains de ces braves gens de l'époque très élevés et cultivés dépassant de loin ce que nous avons aujourd'hui? En effet, on en a des preuves. Oh. Quelle preuve as-tu que les serpents étaient intelligents? Ok, on va les voir. On en a des preuves. À l'époque, ils ont fait des choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Autrement dit, ils avaient le fluide pour embaumer qui a fait des momies. Nous ne pouvons pas faire cela aujourd'hui. Ils ont construit la pyramide
le sphinx. Ce qui est dans l'Égypte, vous allez tourner en Égypte, vous voyez des pyramides, ou bien vous voyez le sphinx au Oyo. Hein? Et ça, les Égyptiens, en tant que Moïse dit, ça date de l'époque d'avant le déluge. Les œuvres faites par les érudits de l'époque du temps de Noé. Les serpents. Est-ce que vous imaginez le drame de l'histoire? Cette ampleur le serpent comme vous n'avez pas idée. Et pourtant, nous pensons que les Égyptiens, c'était. Mais les Égyptiens à Wapi. Quand on vous dit combien ça pèse, combien c'est haut, tailler ces pierres, mais vous n'avez pas ça aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas les faire ça aujourd'hui. Ils ont construit la pyramide, le sphinx, et beaucoup d'ouvrages que nous voyons aujourd'hui comme leur signe. Comme le signe de cette civilisation. Fermons un peu cette brèche. Regardez. Intelligent, astucieux, c'est ce que nous avons lu dans la semence du serpent. Il était le plus proche de l'être. C'était pour vous montrer à toute suffisance que la loi du rachat voulait que si ton frère tombe, parce qu'ils sont biologiquement des frères, c'est comme le léopard et le jaguar. Ce sont des frères. Ils font partie de la même famille. Le sang de l'un peut sauver l'autre dans le cas de perfusion, au cas d'une perfusion sanguine. C'est ce que nous étions en train de voir. Maintenant, nous étions en train de faire ce rapprochement-là dans l'histoire de Ruth et de Boaz. Parce que dans cette parabole, ou dans cette histoire de Ruth et de Boaz, qu'est-ce que nous avions pu retenir? Que Dieu n'était pas un de nous. Il n'était pas notre parent. Et que la seule manière que Dieu avait de venir nous racheter, c'est que Dieu devait devenir un parent de l'homme. Et la seule manière que Dieu pouvait devenir un parent de l'homme est d'être exactement comme l'un. Dieu devint homme, il devait devenir un parent, il ne pouvait pas être Dieu. Et nous, des pécheurs, les créations de sa création, des êtres créés de sa création, car il ne pourrait être un parent dans ce cas-là. Donc, Dieu s'est donc fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Et c'est ça que nous allons exploiter dans le prochain sujet sur Moïse et la divinité expliquée. Parce qu'on doit vous expliquer comment est-ce que Dieu s'est fait homme. Parce que quand vous ne comprenez pas comment Dieu se fait homme, vous adorez l'homme. Quand vous ne comprenez pas comment Dieu se fait homme, vous allez louer l'homme, pensant que c'est l'homme qui vous rachète, ce qui n'est pas le cas. Et c'est la porte pour vous parler de la divinité